Bonjour Abouit. Aujourd'hui, on doit commencer par un nouvel chapitre, c'est le chapitre 4, Géologie et sciences de la Terre. Dans cette séance, on doit faire une introduction sur la partie de Terre et environnement. On doit commencer à expliquer l'activité 1 du chapitre 4 qui se trouve à la page 58 et 59 de votre manuel scolaire. Premièrement, commençons à lire l'introduction du chapitre 4 qui se trouve à la page 56. La géologie est la science qui étudie la Terre. Quand vous remarquez que le mot géologie se divise en deux parties, géo et logie. Géo, c'est-à-dire terre, logie, c'est-à-dire étude. Donc, la géologie, c'est la science qui doit étudier la Terre. الجيولوجي هي أبوية العلم اللي بيدرس الأرض. Elle comporte l'étude des roches sur le terrain et les expériences réalisées au laboratoire. الجيولوجيا تشمل أيضا دراسة الصخور الموجودة في الأرض والتجارب اللي هي عمالة تصير بما يختص الصخور وكل شيء في باطن الأرض. Connaître la planète Terre, son origine, sa structure et retracer son histoire sont les principaux objectifs de la géologie. التعرف على الكرة الأرضية مصدرها ستركتور مكوناتها الطبقات اللي بتألفها كيف تكونت على مر العصور هن الأهداف الأساسيين لعلم الجيولوجي. La géologie est aussi une science au service de l'homme. كذلك الأمر الجيولوجي هي science بخدمة الإنسان qui peut utiliser les ressources de la terre اللي بيقدر يستخدم فيها مصادر والثروات الموجودة في الأرض مثل النفط مثل المعادن والصخور كلها بيستعملها الإنسان. Comment peut-on découvrir l'importance de la géologie? كيف رح نقدر نكتشف أهمية الجيولوجيا؟ أكيد من خلال l'étude de l'activité 1 et l'activité 2. Encore passons au schéma bilan qui se trouve à la page 63 pour encore voir les domaines de la géologie. Donc, on voit que d'après la géologie, on peut extraire les ressources en eau, يعني voir où il y a de l'eau, du charbon ou du pétrole. يعني إذا حدا بده يحفر بئر ويتأكد إنه بهالمحل فيه مي، بنعمل étude géologique للتران، للطبقات الموجودة في هالمكان اللي نحفر فيه البير، وعلى أساس هالإتيود منقرر إذا رح يكون في مي أو لا. كمان نستخرج البترول، نستخرج الفحم الطبيعي. Ici on voit l'extraction des carrières et mines، يعني كيف نحن عم نستخرج الصخور من المقالة من الكسارات مين والمناجم. الروش بعد ما بنستخرجهم ممكن دغري نستعملهم utilisation directe ou utilisation après traitement. يعني في صخور ما بنقدر نستخدمها مباشرة بدنا نعمل لها un traitement. راح أعطيكم example مثل الرمل هو نوع من أنواع الرش، ولكن نحن تنقدر نستخدمه للرمل بناخده بنحطه بفرن على حرارة جدا عالية لما بيدوب بنقدر نستخدمه بصناعة الزجاج. وفي كتير صخور رح ندرسهم بعدين نشوف كيف نقدر نستعملهم من بعدهم نعملهم un traitement. Maintenant, on doit commencer par notre activité à la page 46 et 47. Premièrement, on doit lire l'introduction. Gisement des roches. Les roches forment le plus souvent des gisements en profondeur, c'est-à-dire le sous-sol, mais peuvent aussi être visibles sous forme de gisements de surface ou affleurements. Pour expliquer cette introduction, bien sûr, on doit se référer au lexique. Donc, les roches, ce sont des agrégats de minéraux constituant le sous-sol. احنا عادة عم يخبرونا هون باللكسيك انه احنا الروش بنلاقيهم بالسو-sol يعني تحت السول. Forment le plus souvent des gisements en profondeur. Profondeur يعني بأعماق الكرة الأرضية نحن بنلاقي الصخور اللي هو السو-sol. Mais peuvent aussi être visibles sous forme de gisements de surface ou affleurements. ولكن احنا بنقدر نشوف الروش sous forme de gisement de surface بهالحالة بنسميهم gisement de surface ou bien affleurement.
C'est quoi un affleurement? Regardez ici, affleurement, c'est le lieu où la roche est exposée à la surface. هو المكان اللي بتكون الروche exposée à la surface يعني مبينة على la surface de la terre. On l'appelle dans ce cas affleurement. Donc revenons à notre introduction. Si moi je veux dessiner ici le sol. Donc c'est le sol. Et en bas, c'est le sous-sol. Revenons à lire l'introduction une deuxième fois. Donc, regardez. Les roches forment le plus souvent des gisements en profondeur, c'est-à-dire le sous-sol. Donc, عادة نحن بنلاقي الروche dans les sous-sols. Le sous-sol, il est constitué de roches. Oui. Donc, c'est le sous-sol. Donc, ce sont les roches. Quand les roches sont visibles à la surface, on les appelle affleurements. Si quelques roches sont exposées à la surface, يعني إذا في بعض الصخور ظهرت à la surface de la terre, dans ce cas, on les appelle affleurements. أبويت عادة الصخور هني موجودين تحت الأرض. لما نحن بنحفر الأرض بنلاقي إنه المكون الأساسي لا تحت الأرض هو الروش. لما الروش بتظهر على السيرفاس بسبب انجرافات بسبب حفر الإنسان للأرض، لمجرد ما نحن نشوفها على السيرفاس elle s'appelle un affleurement ou bien on l'appelle gisement de surface. فإذا نحن هون أبويت اللي بدنا نحن نركز عليه إنه أي lieu فيه roche on l'appelle gisement. Quand les roches sont visibles à la surface, on les appelle affleurements. Passons maintenant, je veux vous montrer ici un paysage qui montre un affleurement. Regardez, la première, à la surface ici, on voit les végétations. أكيد على السول بنلاقي des végétations بعض النباتات. Cette partie que j'ai tracée en rouge هي السول. Et ici c'est la sol. هي بس هي السول. Donc sol هي عادة بتكون terre et débris de roche. يعني هي تراب مع débris de roche. débris يعني بقايا الصخور. يعني نحن أكيد على السيرفاس بنلاقي حجارة صغيرة. مع الحجار الصغار اللي نحن بنشوفهم sur le sol هن جايين من روش كبير. donc اتفتتت هالروش وصاروا حجار صغيرة. c'est le sous-sol. Oui. Donc toujours dans un affleurement, on doit observer des végétations, le sol et le sous-sol. Passons pour voir encore un autre affleurement. Regardez ici. Donc à la surface, il y a les végétaux. La partie qui est en jaune, c'est le sol. Et la partie en bas, c'est le sous-sol. Bien sûr, puisque ces roches sont visibles à la surface, on les appelle maintenant affleurements. Okay. Maintenant, on va désigner sur ce paysage le sol et le sous-sol. Oui. Donc, je répète. Donc, ici, puisque les roches sont visibles, on les appelle des affleurements. Bien sûr, ici, c'est où il y a la végétation, cette partie. Oui. Ça, c'est le sol. Et toute cette partie qui est en bas est le sous-sol. Regardez bien. Donc, c'est le sous-sol.
Donc, on doit écrire, ici, c'est le sol. Toute cette partie et le sous-sol. Maintenant, B8, vous allez ouvrir vos cahiers et sur une nouvelle page, comme d'habitude, vous allez écrire au milieu de la page chapitre 4, Géologie, sciences de la Terre. Quand vous terminez, vous allez ouvrir sur une autre page. Vous allez écrire la date d'aujourd'hui, le mardi 21/4/2020, SVT, le titre de l'activité, activité enregistrement des roches, page 58-59, et vous allez écrire les définitions de gisement et affleurement. Donc, comme on a dit, gisement, c'est le lieu où il y a des roches. Affleurement, lieu où les roches sont exposées à la surface du sol, on les appelle gisements de surface. Et encore, vous allez schématiser sur votre cahier cette schéma qui représente le sol, le sous-sol, avec les roches et les roches qui se trouvent à la surface, on les appelle gisements de surface ou affleurement, mais l'ensemble des roches, ou bien sur le sol ou dans le sous-sol, elles s'appellent gisements. Donc, أي مكان في بقلب روش on l'appelle gisement. إذا كانت الروش à la surface, on l'appelle affleurement ou bien gisement de surface. Dans votre livre, la question de exploitation de l'activité, au cours d'une sortie, recherchez des affleurements, faire un dessin de chacun d'eux et le comparer avec celui de l'affleurement étudié. Donc, au cours d'une sortie يعني خلال رحلة مدرسية نحن طلعنا فيها عملنا بحث على affleurement. يعني يطلبوا منا faire le dessin de l'affleurement qu'on a observé et on doit le comparer avec les affleurements qu'on a étudié. Bien sûr بويت نحن بما انه نحن ما بنقدر نطلع من البيت لحتى نعمل صورتي ونفتش على affleurement. تذكروا شي محل انتو كنتوا فيه عم تحفر فيه الارض. اوكي، هاي الحفرية اللي انتو بتشوفوها عم ينحفر فيها الارض هي بتمثل un affleurement. فنحن علينا نرسم الافليرمون ونعمل له كومباريزون مع اللي نحن شفناه. بشوفكم بالسيانس الجاية إن شاء الله.